Bonjour. Donc je vais vous présenter comment on fait un calcul quand une personne a l'ASS et l'AAH. Mais je tiens à préciser que ceci est entré en question depuis le 1er janvier 2017. Pourquoi ? Puisque en 2016, fin 2016, l'AAH est passé de 250 € à 850 €. Et en 2017, quand j'ai découvert cet article de loi, ça disait clairement que toute personne qui touche l'AAH doivent le déclarer quand ils ont droit à l'ASS. Mais dessous, c'était clairement marqué que toute personne ayant eu l'AAH avant le 1er janvier 2017 en avait les usufruits pendant 10 ans. Donc c'est pour ça que je vais vous faire deux calculs différents. Ceux qui ont eu l'AAH avant le 1er janvier 2017 et ceux qui ont eu l'AAH après le 1er janvier 2017. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un petit doute, puisque là, nous sommes en 2025 et je viens d'aller revoir cet article de loi sur des sites officiels, puisqu'ils finissent tous par .gouv.fr. C'est que maintenant, l'article de loi, il y a des endroits, c'est marqué que tu n'as pas le droit d'obtenir l'ASS, et il y en a qui disent bien que tu n'as pas le droit de cumuler. Donc, comment on doit traduire ces deux articles de loi? Alors qu'en 2017, quand j'avais découvert cet article de loi, c'était bien clair et net. Tu avais quand même le droit à l'ASS, même quand tu as obtenu à l'AAH après le janvier 2017. Donc c'est pour ça que le premier calcul que je vais vous faire, que les personnes ont eu l'AAH avant le 1er janvier 2017, je suis sûr de ce calcul, mais pour le calcul après 2017, là je ne peux pas vous le confirmer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déjà, il faut connaître le taux journalier de l'ASS. Donc vous voyez là, je l'ai rentré dans le tableau du haut, j'ai rentré toutes les données qu'il fallait. Donc j'ai rentré donc le taux journalier de l'ASS. Donc aujourd'hui, en 2025, il est de 19,33 €. J'ai fait dessous l'ASS du mois, c'est-à-dire pour faire le calcul, il faut prendre des mois de 30 jours. Donc les 19,33 € multipliés par 30, ça donne 579,90 €. C'est la somme maximale que vous pouvez toucher par mois de 30 jours. Mais pour faire le calcul de cette somme, il faut tenir compte du plafond. Et si vous êtes une personne seule ou une personne vivant en couple, il y a deux calculs différents à faire pour le plafond. Donc comme là c'est une personne seule, il faut multiplier le taux journalier par 70. Quand c'est une personne vivant en couple, il faut multiplier le taux journalier par 110. Donc comme là je fais pour une personne seule, c'est pour ça que là le calcul obtenu, les 19,33 € multipliés par 70 doit 1353,10 €. Et en dessous j'ai fait un autre calcul qui est la différence entre le plafond et ce que tu touches par mois. Donc c'est donc les 1353,10 moins les 579,90, ça nous donne 773,20 €. Vous verrez que ce calcul après nous sert. Et là je viens de rentrer donc aussi le coefficient de l'AAH, donc qui est 1033,32 €. Donc là on va faire un premier calcul où la personne a eu l'AAH avant le 1er janvier 2017. Donc, vous voyez, donc le taux journalier 19,33 et ça va calculer. Et vous voyez, son taux journalier est de 19,33 €. Puisqu'elle a eu l'AAH avant le 1er janvier 2017, France Travail ne tient pas compte des 1000,33 €. Donc c'est pour ça que la personne touchera les 579,90 € plus ces 1033,32 €. C'est pour ça que cette personne touchera 1613,22 €. Alors que la personne, si la loi n'a pas changé, a eu l'AAH après janvier 2017, et bien là on ne fait pas le calcul de la même façon. Puisque sur les 1353,10 €, eh bien on enlève les 1033,32 €. Ce qui fait qu'on n'obtient que 319,78 €. Et on divise cette somme par 30 pour obtenir le taux journalier de l'ASS qui est donc de 10,66 €. C'est pour ça que dans ce cadre-là,
Et bien, entre la personne qui a eu l'AAH avant le 1er janvier 2017 et celle qui l'a eu après 1er janvier 2017, ben vous voyez, ça donne une différence de 260,12 €. Maintenant, je vais vous faire un deuxième calcul, toujours dans le même cadre, mais la personne a une pension d'invalidité. Et là, vous voyez, ça va changer. Et c'est là que les 773,20 € interviennent. Parce que vous voyez que la pension d'invalidité que j'ai entrée n'est que de 650 €. Et vous voyez que la personne, eh ben, son taux d'ASS ne change pas, il est toujours à 19,33 €. Mais par contre, vous voyez bien que sa AAH n'est plus pareille, elle est qu'à 383,32 €, puisqu'il faut savoir que la CAF, donc l'organisme qui verse l'AAH, tient compte de la pension d'invalidité pour savoir quelle somme elle doit vous donner. Mais comme j'ai rentré une pension d'invalidité de 650 €, donc inférieure aux 773,20 €, ben vous voyez bien par rapport au premier calcul que je vous ai fait voir, à la fin du mois, la personne obtient exactement la même somme. Donc toujours les 260,12 € de différence. Maintenant en dessous, vous voyez, j'ai fait un autre calcul où j'ai rentré une personne qui a une pension d'invalidité de 1000,50 €. Et bien vous voyez bien, bah, la hache, 0. Puisque la personne a une pension d'invalidité supérieure à 1000,33 €, et ben la CAF lui donne rien. Donc c'est pour ça que vous voyez, dans ce cadre-là, ben, la personne, ben, la différence est de 0 parce que les deux personnes touchent pareil. Maintenant, vous voyez, je vais changer la pension d'invalidité. Je vais la mettre à 800 €. Vous voyez, donc juste au-dessus des 773,20 €. Et vous voyez, ça change. Mais pour la personne qui a eu cet avantage social-là après le janvier 2017, ben elle, ça change toujours rien. Elle a toujours qu'elle est 1353,10 €. Mais vous voyez bien qu'elle touche que 233,32 € d'AH. Mais pour la personne qui a eu l'AAH avant le 1er janvier 2017, qui a une pension d'invalidité qui dépasse les 773,20 €, eh ben elle gagne moins que si elle avait une pension d'invalidité inférieure à 773,20 €. Puisque vous voyez bien que son taux d'ASS a été descendu, puisque la France Travail va tenir compte de la pension d'invalidité pour faire le calcul de l'ASS. Donc vous voyez, au lieu de toucher pour les mois de 30 jours les 579,90 €, ça touchera que 553,10 €. C'est pour ça que son taux journalier n'est que des 18,44 €. Donc vous voyez, la personne est un peu plus perdante, mais vous voyez, elle touche toujours plus que ceux qui ont eu l'AAH après le janvier 2017. En 2027, il n'y aura plus qu'un seul calcul à faire, puisque les 10 ans d'usufruit seront expirés. France Travail tiendra compte donc de l'AAH pour faire le calcul, même s'il l'avait obtenu avant le 1er janvier 2017.